Salut à tous, alors petite vidéo pour vous présenter donc un calcul d'immeuble que l'on vient d'acheter, que l'on revend donc en opération marchand de biens. Je vais vous faire visiter donc la toiture. Vous allez voir de suite, là, clac, ça va s'enchaîner. Vous allez voir la toiture, donc j'ai pu avec le drone pouvoir vous le faire. Et là maintenant, je vais vous faire voir la façade. À l'intérieur, je vais vous parler. Et après, une fois que ça sera fini, on se reverra à mon bureau pour vous faire tous les calculs. Allez, c'est parti. Donc voilà, c'est cet immeuble ici, hop, jusque là-haut. Donc ça va de là jusque là-bas. Et je vais vous mettre au fur et à mesure donc les plans, puisque nous avons un permis accepté donc pour faire silo. Et il y a une petite surprise. Alors là, la grosse surprise, il y a beaucoup de travaux. Alors pourquoi j'adore ces immeubles-là? Comme vous avez pu le voir pour Bazas, et encore là, comparé à Bazas, c'est absolument rien du tout. J'ai eu beaucoup plus lourd en travaux sur Bazas. Donc voilà, donc là, on est en bas, on va jusqu'au mur là-bas. Ici, il y a déjà de prévu 2 appartements. Comme vous pouvez le voir sur les plans. Donc il y a eu des travaux qui avaient été commencés. Donc la charpente a été refaite à neuf, avec la décennale de l'artisan. Donc ça, on pourra vous le fournir. Donc voilà, vous avez tout ça. Et vous avez ici derrière, pour le deuxième appartement, il y a une grande cour. On est en plein centre-ville donc de Nérac. Hop, allez, on va voir ça ensemble. On est en plein centre-ville. Donc pareil là, clac, voilà, jusqu'en haut. Voilà. Moi, ça, c'est mon kiff, ces immeubles comme ça, parce qu'il y a déjà silo, et vous comprendrez pourquoi en regardant le cash flow. Je vais tout vous faire voir, et on ira même sur mon ordi juste après. Alors, vous allez voir, on va monter. Donc, ouais, il y a des travaux. Donc, les menuiseries sont à changer. Voilà, vous voyez, je suis pas tout seul. J'ai même les pigeons qui sont là.
ici, premier étage. Donc l'escalier se retrouvera pas de ce côté-là. Donc voilà, premier étage. Alors, hop. On va quand même fermer un petit peu les fenêtres. Alors, ici, on est sur un autre appartement. Donc sur les plans, c'est noté avec jusque là aussi. Voilà, comme vous pouvez voir déjà, toutes les cheminées ont été déjà détruites, qui sont en bas, et les gravats, on va les garder puisque on va s'en resservir pour faire la chape. Donc voilà, il y en aura besoin de ces gravats, il n'y aura pas besoin de les évacuer. Voilà, il y a plein de petites choses. Ici, il y a un bel escalier central. Celui-là va être à garder. Ici, on est encore sur un autre appartement. Voilà. Et on va monter au dernier étage. Alors ici, il y a, vous voyez, dans l'escalier, il y a un petit truc là. Ça peut être sympa de se faire un petit truc cocooning, lecture. Voilà. Ou si à la place, un petit baby-foot, pourquoi pas. J'adore ça. Alors, comme vous pouvez voir, donc on avait la charpente depuis en haut. Et maintenant, voilà, depuis en bas, donc les Velux ont été mis. Donc voilà, ici on est encore sur un autre appartement. Donc on est au total sur 6 appartements. Et la petite surprise va venir de cet appartement-là. Pourquoi? Donc on fait le tour. Ici, il y a encore une pièce là, donc il y en a partout. Voilà, là il y a une belle chambre, je sais plus, il faut regarder sur ce qu'il y a sur le plan. Hop, le petit pigeon. Bum. Alors, la bonne surprise, on va pas le voir ici. Peut-être. Alors, je me mets là. Je me mets dans le trou, juste dessous. Et ici, voilà. Donc, on va partir de là-bas au fond. De là-bas. Et jusque de l'autre côté là-bas. Et comme vous avez pu le voir au niveau de la charpente, elle est beaucoup plus haute de ce côté-là. Donc pour moi c'est cadeau, vous allez pouvoir, je pense, en haut faire 2 ou 3, 2 chambres au moins, voire 3 chambres, ou un petit studio. Alors après, non, ça restera toujours à partir de cet appartement qui est ici, mais par contre voilà, on peut agrandir. L'avantage que l'on a ici sur cet immeuble, allez, on fait le chemin inverse, c'est qu'on est sur des très très grandes surfaces. À la location, ça vous avez pas, et comme vous avez pu le voir, quand on a un studio aussi grand qu'on a vu sur le plan, là un petit renforcement au premier étage, hop, voilà, ça peut toujours servir. Donc voilà, là c'est un très très gros potentiel, plein centre-ville. J'ai un de mes élèves qui fait un immeuble comme ça. Il a mis l'annonce, il a enlevé l'annonce parce que c'est juste que quelque chose de qualitatif par contre. C'était juste que il a eu des mails quoi. Voilà, il a mis des mails, il a eu de la demande, donc on a la demande. Donc voilà, donc déjà il y a une partie des travaux qui ont été commencés, la charpente a été faite. Donc là ici vous voyez très bien avec la terrasse. Ici ça va être vraiment sympa de pouvoir faire par exemple, on peut faire ici de la location Airbnb ou de la location annuelle en LMNP, c'est le calcul que l'on va voir ensemble. Donc voilà, moi j'espère que cette petite visite vous a pas fait peur. Alors je peux vous dire que moi j'ai une de mes élèves qui attaque un immeuble comme ça, qui est pas beau, on va dire qu'il est pas beau, hein. Quand tu le vois ça donne pas envie. Mais par contre c'est dans des immeubles comme ça, avec le calcul que vous allez voir juste après, c'est là qu'on peut se sortir des très gros cash flow, et c'est pour ça que je vous le fais. Donc je vous le fais au paperboard et je vous le fais avec le logiciel que j'utilise depuis mes débuts. C'est là que j'ai pas pu faire d'erreur, que c'est là que j'ai pu vraiment tout compter de A à Z, vous allez voir, et on va pouvoir même faire le comparatif. Si par exemple, puisque ici j'ai le devis des travaux, si par exemple on se plante, on va rajouter, par exemple, je sais pas moi, allez, on se plante vraiment, on rajoute 50 000 € et on va voir la différence de cash flow. Et aussi l'importance qu'il y a, c'est pendant combien d'années on ne va pas payer d'impôts sur les loyers de cet immeuble. Donc je peux te dire que c'est top. Eh bien écoute, on se retrouve au bureau. Donc moi j'ai 1h45 de route à faire. On se retrouve au bureau et on voit ça ensemble. Allez, à de suite. Eh bien nous voilà au bureau. Donc là vous avez vu,
Paperboard, ben, là on va parler de chiffres. Donc vous avez vu, donc je vous ai mis les plans à chaque fois au niveau de la visite. Donc quand même on a au rez-de-chaussée on a un studio de 42 mètres carrés qui c'est grand quand même pour un studio de 42 mètres carrés. Suivi du lot 2, donc un T2 de 83 mètres carrés en norme handicapée. Les ronds que vous voyez c'est de la norme handicapée, donc ça voilà c'est un petit plus, avec toute la cour extérieure. Celui-là soit à l'année ou un petit Airbnb, donc j'avais fait un calcul, on va en parler juste après de ce calcul. Au premier étage, on a sur rue un T2 de 44 mètres carrés et sur cour un T3 de 64 mètres carrés. Et nous avons un studio de 33 mètres carrés en haut, côté rue, et un T3 de 67 mètres carrés. Ce qui nous donne, donc on est sur une totalité habitable. Allez, tenez, hop, on va le faire de suite. Parce que je ne l'ai pas fait, donc comme vous pouvez voir que c'est du direct. On va calculer là, cette totalité de l'immeuble. Hop, ici. Et le dernier. 333 mètres carrés. Donc c'est quand même un beau bébé. Donc on va marquer ici. Immeuble 333 mètres carrés. Habitable. On est bien quand même pour Silo parce que j'en ai d'autres immeubles, c'est complètement différent. Vente 100 000 €. Il n'y a pas de frais d'agence, c'est uniquement nous, on le vend ce prix-là. Nous allons avoir le notaire. Donc c'est 8,5% à peu près, ça va être environ 8 500 € de frais de notaire. Je vous le note ici, on a une taxe foncière de mémoire aux environs de 1 500 €. Donc on va dire que c'est que dalle pour 333 mètres carrés. La petite cerise sur le gâteau, je vous le garde pour la fin. Nous avons donc nos appartements. Ce que l'on va faire après avoir fait ça, on va aller sur mon ordinateur et moi j'ai un logiciel et vous allez voir, je vous fais la vidéo à la suite et vous allez voir le cash flow. Moi je vais vous donner donc les loyers que moi je pense faire. Je suis parti donc sur 3 loyers et je suis parti sur un Airbnb. Je vais faire le calcul, donc je fais toujours un calcul assez drastique pour avoir une bonne surprise comme j'ai fait à Bazas. Alors pour le rez-de-chaussée, nous avons donc le studio. Alors là on parle meublé. Moi j'ai regardé, j'ai fait mon étude de marché, il n'y en a pas. Donc s'il n'y en a pas, c'est très bien. Pourquoi? Parce que c'est pas un secteur où on a l'habitude de faire du meublé. Mais on va toucher une clientèle de passage, des personnes qui vont peut-être vous louer, ils viennent travailler la semaine, repartir le week-end. Donc voilà, vous aurez tout dedans. Donc si vous regardez, c'est normal que je suis plus cher, puisque quand c'est meublé, c'est plus cher. Donc voilà. Sur le studio, je suis parti à 490 €. Au niveau des charges, je pars sur 20 € de poubelle à chaque fois, donc on rajoutera ces 20 € d'ordures. Voilà, comme ça fera tout compris. Si on peut les intégrer dedans, on le fait. Voilà, on verra à ce niveau-là, juste après. Nous avons le T2. Donc le T2 oui, il est parti mon T2 de 83 mètres carrés avec la cour, tout ça, cour privée. Je suis parti sur du 600 € plus 20. Premier étage. Donc bien sûr, il y a tous les meubles dedans, vous avez tout mis. Ici, je vais vous le rajouter, meubles, environ, donc c'est ce que j'ai fait à Bazas, donc je connais. Je vais partir sur du 16 000 € et on le mettra dans le logiciel. Au premier étage, donc nous avons le T2 et nous avons un T3. Donc le T2, je suis parti à 530 € plus 20 et l'autre, je suis parti à 650 € plus 20. Je crois que quand j'avais fait mes calculs, j'avais tout mis dedans. On va regarder ça tout à l'heure.
Deuxième étage, nous avons un studio et nous avons un T3. Le studio 490 plus 20 et 650 pour le T3 plus 20. Voilà, bien sûr, on est bien sûr sur des meubles. On me dira ah c'est hyper cher et tout, mais non, c'est meublé, donc moi je rajoute à peu près 100 € au niveau des meubles. À tout ça, pourquoi pas, donc j'avais pris un appartement, par exemple le studio, n'importe lequel, on peut prendre celui-là ou on peut prendre celui-là, de toute façon c'est pareil au niveau du prix. Je suis parti sur du 60 € la nuit en basse saison, donc j'ai pris ça, et j'ai fait 20 nuits, donc on est sur du 1200 € par mois. Voilà. Au lieu par exemple, au lieu de celui-là, tac, voilà. On est sur ça. Donc vous avez vu la différence de 490 à 1200 €. Et ça, j'ai pris un lissage parce que l'été vous allez bien louer sur les basses saisons. Donc je suis parti sur 20 nuits. Et je suis parti à 60 € la nuit. Donc c'est vraiment pas cher parce que vous avez absolument tout. Vous êtes en centre-ville. Juste en bas, vous avez, quand vous sortez de l'immeuble, en face, vous avez la poissonnerie. Juste à côté, à gauche, vous avez la boulangerie. Et en décalé de la boulangerie, toujours dans la même rue, vous avez le boucher. Et vous êtes à 1 minute de toute la grande place. Donc vraiment très très bien placé à Nérac au niveau du centre-ville. Vous avez l'école d'infirmière qui est juste pareil, vous pouvez y aller à pied, et l'hôpital qui est de l'autre côté. Donc voilà pourquoi nous avons acheté cet immeuble là, parce qu'il y a un très très fort potentiel. Il y a beaucoup de travaux et donc on va le mettre ici. Hop, le montant des travaux puisque j'ai le devis. Donc ici, travaux, il y en a pour 361 600 €. Voilà. Donc, ce que l'on va faire sur l'ordinateur, on va rentrer tous ces chiffres-là. On va rentrer tous les montants et on va voir le cash flow. Et surtout, ce qui est super important, on va voir aussi, je vais vous calculer, parce qu'il va y avoir, le but c'est de négocier, donc vu les travaux, de négocier un différé de 24 mois. Alors je vous le donne puisque moi je l'ai calculé. Travaux estimés, j'étais parti sur 8 mois de travaux, puisqu'il y a déjà eu pas mal de démolitions. Donc on aurait à peu près 16 mois de rentrée de loyer, plus rentrée des cautions, puisque c'est 2 mois de caution par appartement. Donc ça vous l'avez, c'est dans votre trésorerie. Je vous fais après un petit truc global. Et ici, le petit cadeau. Le petit cadeau, vous avez de la mairie 2500 € d'aide par appartement. Ce qui nous fait un petit 15 000 que vous récupérez. Donc ça va être dans votre trésorerie en plus. Donc quand je prends les loyers, les cautions, donc sur 8 mois de travaux plus 16 mois de rentrée d'argent, on est environ avant d'avoir la première mensualité de la banque, puisqu'on va demander un différé total, vous aurez ici, mais c'est peanuts à payer ce que vous allez avoir, on va être sur environ 75 000 €. Donc ça c'est les 15 000, c'est les loyers qui vont rentrer une fois que les travaux sont finis, et c'est aussi donc toutes les cautions que vous allez rentrer, puisqu'à chaque fois c'est 2 fois 490, 2 fois 600, 2 fois 530, 2 fois 650. C'est sûr que si un jour il part,
faut le redonner. Si l'appartement est nickel, vous le redonnez. Mais ça, c'est une trésorerie que vous allez avoir. Ça sera sur votre compte. Donc, on va être... alors, en principe, ça fait 76 000 et des brouettes. Moi, j'arrondis, voilà, à 75 000. S'il y a, par exemple, 2 mois de plus de travaux, bon, ça va un petit peu baisser à ce niveau-là, mais c'est quand même top, en moins de 2 ans, de prendre ça sur les comptes. Donc, je peux vous dire que derrière, pour enchaîner, c'est vraiment très, très bien. Mais écoutez, on va aller sur mon ordi et puis on va rentrer tout dans le logiciel. Allez, on y va. Allez, nous voilà donc sur mon logiciel, ce que j'utilise depuis le début pour vraiment ne pas me tromper. Donc, on part dans simulateur, on va dans calculer. Donc là, vous voyez, c'est vraiment du direct. Alors maintenant, il faut que Internet veuille bien fonctionner. Et donc là, on va rentrer les chiffres et on va pouvoir voir exactement tout. Alors, voilà comment ça se décline. Type du bien, donc nous sommes sur un immeuble ancien, prix du bien. Donc, comme on l'a dit, on est à 100 000 euros. Au niveau des travaux, donc nous avons noté ce que je vous ai mis sur le tableau, 361 600 euros de travaux. La surface, 333 mètres carrés. Pour la ville, on est sur Nérac. Allez, ce qui va me le trouver. Après ça, c'est pas trop grave. On va voir. Alors, Nérac. Est-ce que tu vas me trouver ça? Alors, c'est pas trop grave. Ici, donc au niveau des loyers, donc j'ai pris tous les loyers. On va le faire avec... ah, ouais, vous avez vu? Hop, il a trouvé. On va faire avec le Airbnb. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir diversifier. Il ne faut pas toujours faire la même chose parce qu'on peut gagner plus derrière en faisant donc du Airbnb. Ça, si vous me suivez, vous le voyez, vous avez déjà vu les chiffres que j'ai pu obtenir. Donc, et puis en plus, on est en plein centre-ville, donc c'est pour ça, c'est fait exprès. Même moi, j'en mettrai 2, mais on va partir sur juste un. Donc, ce qui nous donne avec le Airbnb par mois 4 120 euros. Donc, les 5 locations plus le Airbnb. On avait pris un studio, donc après peut-être peut prendre celui avec la terrasse. Moi je suis parti sur celui-là. Donc 1200 euros au niveau du Airbnb. On est parti sur 20 nuits à 60 euros la nuit. Alors, total des charges par an, comme vous pouvez le voir, ça marque directement. Voilà, moi je mets 500 euros. On va être sur un immeuble neuf. Donc voilà. Au niveau des charges par mois, donc ce sont ces fameuses poubelles. Donc 20 euros par 6, ce qui nous fait 120 euros. Il n'y aura pas de copro, il n'y a rien du tout. C'est votre immeuble. Donc ça, il n'y a pas de souci. Charges non prévues estimées. Donc s'il y a des petits travaux à faire, donc théoriquement c'est neuf, il ne devrait rien avoir. Moi, je mets toujours une petite provision donc de 500 euros. La taxe foncière, on est parti donc sur les 1500 euros environ. Ici, alors là c'est très important. Le régime fiscal, comme vous pouvez le voir, hop, il y en a beaucoup. Ah, mes préférés, la loi Pinel. Ah là là, ça c'est vraiment pas bien du tout. Nous, on sera au LMNP, au réel, meublé, non professionnel, Airbnb, saisonnier. Donc, nous mettons ça. Le prix du mobilier, on va le mettre, on était parti sur 16 000 euros. Je sais qu'avec les 16 000, on va faire quelque chose de bien. Alors, vos revenus, si vous les mettez, ça ne changera rien derrière, on s'en fiche. L'apport personnel, le but est de mettre 0 apport. Alors, ça peut être peut-être des frais de dossier ou l'hypothèque caution, donc ça serait peut-être dans les 3 000 euros, quelque chose comme ça, à voir. Donc, moi, je ne mets rien. Ici, on va commencer par faire un premier calcul sur 20 ans. Alors, 20 ans, je sais qu'on peut avoir du 1,3. Et en frais de dossier, je sais qu'on peut avoir du 500. Voilà, vous voyez, crédit logement, hypothèque. Alors, soit il y a une hypothèque, vous pouvez avoir une hypothèque, autrement c'est la caution, l'assurance. Ça, on ne va pas y toucher. Ici, donc, 0, puisque nous n'aurons pas vous l'avez en direct, vous n'aurez pas ah, ça y est, j'ai perdu d'agent immobilier.
Frais de dossier par essence, voilà, tout ça c'est pour, vous voyez ça, on s'en fiche, pardon. La GLI, l'assurance des loyers impayés en LMNP, moi je n'en ai jamais pris. Pourquoi? Parce que vous avez 2 mois de caution. Donc ça c'est ce que je vous ai dit au niveau des 75 000 euros donc, que vous pouvez avoir donc, de côté. Voilà, sur de la location nue, oui on peut le faire, mais moi je ne le fais pas. Si vous voulez le faire, vous pouvez vous rajouter le montant à ce niveau-là. Et nous avons nos frais de notaire de 8 500 euros, votre tranche marginale d'imposition si vous voulez, mais ça ne changera rien par rapport au calcul. Donc, je pense en avoir rien oublié. Ici, ça s'est mis à jour. Je veux pas ça. Moi, je veux du 500 euros, parce que vous pouvez aller négocier avec la banque 500 euros de frais de dossier. Crédit logement, ok, 20 ans. On va voir si on est bon. Surtout, on va vite le voir au niveau du calcul. Donc là, on est parti sur 20 ans. Bien sûr, on va aller chercher un différé au moins de 24 mois. Ça, c'est pas impossible. On peut aller plus loin au crédit agricole sur 36 mois. Donc, on a encore un an. Donc, comme vous avez vu, un an, c'est 49 400 euros. 440. Donc, voilà. Ben, c'est pas dégueulasse hein, quand même, hein, parce que regardez, Score Invest, on est 10 sur 10. Rendement locatif net, c'est le cash flow dans votre poche. Ceux qui sont de mon école le savent, moi je pars sur du minimum 200 euros par appartement sur un immeuble de cash flow net, ça ferait du 1200 euros. Donc là, on est sur 5 logements à l'MNP et on est sur un Airbnb. Donc là, on est déjà très bien au niveau du cash flow. Pendant 10 ans, il n'y a pas d'impôt sur vos loyers, sur vos 1500 ici, là, c'est net dans votre poche, en nom propre. Voilà. Et du coup, ici, on est bien donc sur 10 ans, pas de loyer. Nous allons modifier. Donc, nous avons toujours notre prix du bien à 100 000 euros, nos travaux, la surface, par mois, ça ne change pas. Ici, ça ne change absolument rien. Ici, on le laisse. Le prix de l'immobilier, on le laisse. Et là, si vous pouvez aller me chercher du 25 ans, bien sûr, vous rajoutez votre petit gain là d'à peu près 75 000 euros avec les travaux. Il ne faut pas l'oublier. Est-ce que c'est bon les frais de notaire ici? C'est bon. On recalcule sur 25 ans. Donc vous allez vous douter qu'on sera plus, mais de combien? Déjà là on est très bien. Donc même si on enlève le Airbnb, on sera encore dans quelque chose de très correct par rapport à l'immeuble. Voilà, on est sur du... Bon, on est pratiquement 300 euros de plus par mois de cash flow. Donc 1825 et votre impôt sur le revenu. On est toujours sur 10 ans. Donc au bout de 10 ans, vous pourrez toujours peut-être avoir des petits travaux à faire et tous les travaux que vous allez faire vont passer en charge. Donc peut-être vous allez gagner 1 an ou 2 ans de ne pas payer de charge. Voilà, allez, pour se faire plaisir, parce que là on est à la MNP au réel, ce que fait 98%, 99% des gens du déficit foncier. J'en connais beaucoup et vous allez être surpris. Donc du déficit foncier, ça va vous impacter au niveau de vos impôts directement. Mais bon, voilà. Ce qu'il y a, ça va être de la location nue. Si le locataire ne paye pas, donc on est bien plus là. Bon, charge, là, il dit pour ça. Bon, ok, c'est juste pour les poubelles. Et là, vous avez vu, on est sur 8 ans. Mais c'est du déficit. Donc, c'est vraiment pas pareil. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne cherche pas. On va aller chercher ce LMNP au réel. Parce que vous allez voir tellement qu'il y a de travaux, donc les 361 600, c'est grâce à ça. Donc vous ne faites rien. Il faut que ça soit un artisan qui vous fasse tout avec les factures. Donc voilà, sur 20 ans, on est à 1500. Sur 25 ans, on est à 1800. On est à plus d'un SMIC. C'est vraiment magnifique. Voilà. Donc, écoutez,
sur ce, allez, on va finir quand même sur le calcul, quand même, c'est ça qui est vraiment top. Et là, on est parti, ça peut être plus, parce que si on fait du 1 Airbnb de plus, ça va être plus. Au niveau des loyers, voilà, on peut peut-être après intégrer les 20 euros, donc ça vous fera un loyer parce que ça du coup c'est rajouté, ça vous fera un petit loyer un petit peu en moins. Voilà, parce qu'on est vraiment sur quelque chose de très très bien. 1825 euros par mois de cash flow sur un immeuble, on peut aller monter plus, ça c'est sûr, mais au moins on sait que ce projet est vraiment viable. Il faut savoir que le devis des travaux n'a pas été négocié. Il y a de compris dedans, donc pour l'électricité, par chaque logement. Il y aura l'eau à rajouter peut-être, à voir ce que vous voulez faire, si vous voulez faire un forfait de charge ou pas un forfait de charge. Si vous mettez un compteur dès le début, ça vous coûtera, donc là c'est compris dedans. Si on rajoute un compteur d'eau, ça va être entre 800 et 900 euros, puisqu'il va y avoir des sous-compteurs. Et si un jour vous revendez à la découpe, chacun aura son compteur. Donc voilà, il faut penser aussi dans le futur. Donc là, au pire, il y aurait juste les compteurs à rajouter. Mais en tout cas, tout ce qui est au niveau électrique, moi j'ai le devis, tout est bien compté dedans. Voilà, et bien écoutez, sur ce, et si ça vous intéresse, dans les commentaires, donc l'immeuble est à vendre si vous voulez pour venir visiter. Là, on a fait une belle visite via ce que je vous ai fait par vidéo, mais si vous êtes vraiment intéressé, donc on est sur un projet, donc ça on peut le voir, on est sur investissement, on est voilà sur un projet de 491 000 euros, voilà, donc là c'est vraiment le plus haut. Vous voyez le prix, ça vous fait 300 euros du mètre carré, hein. Donc c'est juste qu'on est vraiment en dessous du prix du marché. Le jour où vous allez après revendre, mais vous aurez donc il y a attention à la plus-value, parce qu'au-delà de vous êtes à 36,2, mais tellement que vous allez mettre de travaux, ça va faire diminuer cette plus-value, chose que j'ai eu moi à Belin-Bélier. Voilà, mais écoutez, sur ce, dans les commentaires, partagez, parce que ça peut peut-être intéresser quelqu'un. Partagez, likez, posez vos questions, ça sera avec un grand plaisir que je pourrai vous répondre. Allez, salut tout le monde.